Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il m'arrive parfois de ne pas savoir ce que je vais faire comme recette, puisque je fonctionne en fonction des légumes que Thierry me ramène du potager. Donc je n'ai pas d'idée. Thierry arrive avec sa brouette de légumes et en fonction de ce qu'il y a dans la brouette, je me dis tiens, aujourd'hui on va se faire ça ou ça. Alors aujourd'hui, nous, on va se faire une quiche classique, pâte brisée, appareil, toujours le même, quelles que soient les quiches que vous fassiez. Et nous, on va mettre dedans du poireau. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité inouïe. Et c'est, comme toujours, absolument délicieux. Allez, on se fait une magnifique quiche d'automne au poireau, du potager. C'est parti, je vous montre les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser cette délicieuse quiche. Faire sa pâte soi-même, c'est très simple. Surtout une pâte brisée, c'est vraiment la base en cuisine. C'est la base de beaucoup de gâteaux et de quiches. Donc, on prend du beurre, on le laisse ramollir à température ambiante. Vous voyez, là, il est parfait. Surtout pas au micro-ondes, hein. Il serait beaucoup trop mou et votre pâte serait toute molle. Elle ne tiendrait pas, elle ne s'étalerait pas. Donc, à température ambiante, j'ajoute ensuite ma farine et je vais malaxer tout ça. Voilà, bien intégrer le beurre à la farine. Une fois qu'on a cet aspect un peu sableux, on va ajouter de l'eau. Alors, petit à petit, tout doucement, parce que si on en met trop, la pâte est fichue. Voilà, on y va tout doucement. J'ai vraiment pas de quantité à vous donner au niveau de l'eau. C'est vraiment au visuel. On voit si notre pâte est terminée ou pas. Allez, je prends mon autre main. Ça y est, je forme une belle boule. Ma pâte est prête. Vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, hein, en tout et pour tout. Hein. Voilà. Elle est superbe. Maintenant, on va la mettre au frigo pour qu'elle... En travaillant quand même, j'ai... c'est un peu gras, quoi. Le beurre a refondu, ramolli entre mes mains. Donc, je vais la mettre au frigo une petite demi-heure avant de l'étaler. Ça y est, j'ai nettoyé mes poireaux. J'ai gardé un maximum de blanc. Ils sont magnifiques, hein, regardez ça. Donc ça va nous servir. Là, j'en ai 6, 7. Je vais voir ce que j'ai besoin. Et puis, ce que j'utilise pas, je le cuis à la vapeur pour faire des poireaux vinaigrettes. Alors, on va préparer ce qu'on appelle en cuisine un appareil, c'est-à-dire ce qui va nous servir à faire notre quiche. On va battre 3 œufs. On va ensuite ajouter de la crème. Alors moi, j'ai pris cette briquette parce que c'est super dépannant. On n'a pas toujours de la super crème. Je le dis parce qu'une fois, j'ai eu un commentaire. Il y a des gens qui laissent vraiment des commentaires inutiles et limite méchants. Oui, tu prônes le fait maison, le nana, le nani, oui, effectivement. Et tu prends de la crème de longue conservation. Bah oui, j'habite à la campagne, hein, je suis loin de tout. Donc effectivement, j'ai de la crème en dépannage. Mais dans la mesure du possible, si je peux, j'essaye d'avoir de la bonne crème fermière. Mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue non plus. Alors ensuite, on va ajouter la même quantité de lait. Donc moi, en l'occurrence, ici, c'est 20 centilitres. Voilà. On va saler et poivrer. Et c'est tout. C'est tout. Et maintenant, on va tout simplement émincer nos poireaux le plus finement possible. Alors, j'utilise mes très beaux couteaux, hein, qui m'ont été offerts par la maison Courtier Fils. Vous vous souvenez de cette vidéo où je vous parle des couteaux? Si vous avez besoin de bons couteaux de cuisine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Vous allez voir, ils ont vraiment de très beaux outils, de très beaux couteaux et à tous les prix. Alors, on y va. Nous, je vous montre, hein, je coupe mes poireaux vraiment de façon très fine. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne vais pas les faire cuire. Et oui, c'est là où réside toute la facilité de cette quiche. Les poireaux, je vais les mettre crus dans mon appareil, vous allez voir. Voilà, j'ai mis 6 blancs de poireaux
dans mon saladier. Voilà ce que ça donne à peu près, vous voyez. Je pense que c'est largement suffisant. Alors j'ai beurré mon moule ici, un moule à manquer. J'adore faire des quiches dans des moules hauts comme ça. Je trouve que ça leur donne un aspect tellement plus appétissant. Et je vais étaler ma pâte tout simplement. Pour essayer de garder une pâte assez ronde quand on étale, on fait comme ça. On étale bien et on tourne un tout petit peu. Moi je mets ça sur du papier sulfurisé, c'est très pratique. On tourne et on tourne au fur et à mesure d'un quart. Voilà, et normalement comme ça on arrive à avoir une pâte qui est à peu près ronde, on va dire. Allez, je pense qu'on est pas mal. On vérifie un peu là avec son moule, on le pose, on regarde un peu si on a des bords un peu partout. Après, on pourra toujours rafistoler. Ok, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous montre une petite technique. Vous allez enrouler votre pâte, hop, sur votre rouleau à pâtisserie, comme ça, pour pouvoir la déposer. C'est pour ça que le papier est pratique. Voilà, pour pouvoir la déposer sur votre moule. Attention, on va faire comme ça. Comme ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Et maintenant, hop. Elle est la fifille. On essaye de bien mettre ça correctement sans faire des surcouches. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Alors je vous l'ai dit, l'avantage avec cette pâte, c'est qu'après, voilà, si on n'est pas tout à fait... s'il en manque un petit peu, on en prend ici, hop, et on vient rafistoler tout simplement comme ça. Et ni vu ni connu, regardez, hop, voilà, on met de la pâte partout. Allez, je termine mon rafistolage. Donc voilà ce qui me reste comme pâte, j'aurais même pu la mettre quelque part, c'est pas très grave. Alors vous voyez qu'avec la quantité de pâte là, on fait pile poil notre moule. Je sais pas combien il fait centimètres, je vais vous le dire. Du coup après on prend une fourchette, on va faire des trous ici là, surtout dans les petits coins, ici. Vous faites des jolis trous, tout le tour. La pâte est épaisse, elle est magnifique. Il faut absolument faire ça parce que sinon votre pâte elle va gonfler en cuisant. Voilà, et après vous refaites des trous partout, hein. N'hésitez pas, vous inquiétez pas, votre appareil va pas fuir par en dessous. Ok, et maintenant eh ben, on égalise avec notre fourchette toujours. Voilà, on ramène un peu notre pâte comme ça pour qu'elle soit à la même hauteur et on fait des petits traits comme ça tout le tour. Ça y est, je suis prête. Regardez ma pâte à tarte, elle est magnifique. On va mettre notre appareil. Il y a encore des mouches en cette saison, c'est vraiment pénible. Dedans. Mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et je vais mettre, vous le laissez préchauffer un bon quart d'heure. Hein. Et puis on va mettre notre quiche dans le four et on va la laisser cuire, je pense, au moins 35 minutes. 40 minutes de cuisson pour cette quiche. Elle est magnifique. On la laisse refroidir maintenant avant de la démouler et de la déguster. Ça sent super bon. Ça y est, ma quiche est terminée. Elle est jolie, hein. Elle est démoulée et elle est prête à être dégustée. Alors j'adore ce format. Le moule en fait fait 24 cm au-dessus et 22 en dessous. C'est idéal. J'aime bien ce format de quiche comme ça avec haute. C'est un peu ce qu'on trouve chez les traiteurs et chez les charcutiers. Et ben on va se la déguster. On va en couper un morceau ensemble. Allez, c'est parti. Oh là là. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Elle est superbe. Alors en ce moment, ça y va, hein. Je suis dans les conserves. Là, je viens de faire des lactofermentations, des haricots coco
Je vous montrerai tous mes placards d'ici peu, vous allez voir. Je commence à un petit peu manquer de place. Allez, on va se déguster ça ensemble. Oh là là, elle est magnifique. Elle est encore un petit peu chaude. Regardez-moi ça. Superbe. Voilà. Je fais parce que dès la première bouchée, on sent le goût des poireaux. Vous avez vu, il n'y a que du poireau. Le poireau frais comme ça, ça a un goût, c'est absolument délicieux. Oh, c'est tellement bon. Et la pâte. Je vous mets maintenant, à la fin de cette vidéo, une recette de pâte, la même, mais que je fais avec le robot. Si toutefois vous êtes un peu pressé, un peu feignant, et que vous n'avez pas envie de mettre les mains, vous mettez tout ça dans le robot, vous allez voir, c'est ultra facile, et en 3 minutes, vous avez une pâte à tarte maison. N'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est drôlement bon. Gros bisous, je vous embrasse, et on se retrouve lundi, c'est-à-dire demain, pour une recette végétarienne. Ciao, ciao!